Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je vous retrouve en ce dimanche matin pour notre culte hebdomadaire. Alors soyez donc toutes et tous les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans notre église de Marcinelle. Que vous fassiez partie des habitués ou que vous soyez de passage, sentez-vous comme à la maison. Et de même pour les internautes qui vont nous rejoindre, que ce soit en direct ou en différé, soyez les bienvenus également par rapport à ce culte. Alors je vous propose de débuter ces instants, ces moments par un moment de prière afin de remettre ce culte dans les mains de notre Dieu et Père. Alors, notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de nous réunir, de nous retrouver en ce dimanche matin afin de participer à ce culte durant lequel nous allons pouvoir te célébrer, t'adorer et également recevoir ton message, Seigneur. Nous voulons te remercier de pouvoir assister à ces moments de manière libre. Nous avons une pensée particulière pour tes enfants ici-bas sur la terre qui vont également se réunir en ton nom. Veuille bénir ton Église ici-bas, Seigneur, et recevoir nos louanges et nos adorations. Nous avons également une pensée pour nos frères et sœurs qui sont absents pour des raisons que tu connais, Seigneur. Veuille les entourer, les protéger, les soutenir, Seigneur. Veuille garder chacun de tes enfants ici-bas. Te demandons toutes ces choses en ton bon nom. Amen. Alors, après ces moments de prière, je vous invite à accompagner le groupe de louanges avec deux chants que nous chanterons successivement. Ils s'intitulent « Tournez les yeux vers le Seigneur » et « C'est auprès de Dieu ». Alors je vous invite à vous lever afin de louer notre Dieu. Chantez son nom.
Et mon Seigneur, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je devant le trône. Les chants que nous venons d'entonner sont particulièrement beaux. Ils nous parlent justement de notre position tournée vers Jésus, vers notre Dieu. Alors je les ai justement choisis parce que c'est le sujet que je voulais aborder avec vous ce matin. Alors pour ce faire, je vous propose d'ouvrir notre Bible afin d'y faire une lecture dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes au chapitre 18. Et nous allons lire le verset 7. Donc livre des psaumes, chapitre 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Voilà, c'est un verset très court, mais très intense. Il a été écrit par le roi David. Lorsqu'il a été libéré de ses ennemis, il adresse alors un psaume de reconnaissance à l'Éternel, parce que l'Éternel l'a protégé et l'a secouru dans les moments d'adversité. Il s'est remis donc à son Seigneur, et Dieu a répondu favorablement à ses requêtes, à ses demandes. C'est un exemple pour nous, bien évidemment. Alors j'avais à cœur de poursuivre un sujet que notre frère David avait présenté lors de sa présidence il y a quelques semaines, le 22 septembre dernier, pour ceux qui souhaitent retourner sur Internet pour avoir un petit résumé. Alors lors de sa présidence, il nous avait expliqué que les chrétiens avaient l'habitude de se centrer sur eux-mêmes au lieu de juste parfois rendre gloire à Dieu et de tourner les yeux vers lui. Alors on avait tendance à demander effectivement souvent pour nous, au lieu de le remercier pour ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera. Et il avait notamment insisté sur le caractère immuable de notre Dieu et Père en toutes circonstances. Et de même, en toutes circonstances, il reste constamment là. Alors j'avais envie donc de poursuivre cette réflexion, mais en changeant notre perspective cette fois. Alors vous le savez certainement, j'ai l'habitude de construire un petit peu mes présidences suite à des événements qui sont survenus dans la semaine, dans la sphère familiale particulièrement. Et en fait, il y a quelques semaines, mon fils aîné m'avait fait une demande à laquelle je n'avais pas pu répondre de manière favorable. Et donc pour manifester sa tristesse et sa déception, comme s'il s'adressait communément à un copain ou à qui il aurait dit « t'es plus mon copain », moi en tant que père, j'ai eu droit à « t'es plus mon papa ». Alors vous le comprendrez aisément, entendre ce genre de paroles de la part de son enfant, c'est jamais très agréable à entendre, mais en même temps, je sais très bien qu'au fond de lui, au fond de son cœur, j'étais toujours son papa et qu'il continuait de m'aimer. Mais cette histoire m'a amené à réfléchir sur notre relation justement avec notre Dieu et voir un petit peu notre relation, voir si elle était de notre côté également immuable vis-à-vis de notre Seigneur. Alors en effet, si on fait donc ce lien avec cette relation vis-à-vis de Dieu, quelle est notre attitude envers lui dans notre quotidien? Est-ce que nous aussi, nous sommes immuables dans cette relation avec notre Père? Sommes-nous aussi proches de lui durant les épreuves que durant les moments de joie? Alors parfois, quand tout va bien, on a tendance à l'oublier et à revenir vers lui justement quand les difficultés se représentent et frappent à nouveau à nos portes. Parfois, c'est l'inverse. On a tendance à le louer et à le bénir parce que tout se passe bien et on est plein de reconnaissance. Et puis dès que les épreuves arrivent, dès que l'adversité revient,
Notre foi, le feu s'éteint petit à petit, il se met en veille, entre guillemets. Alors, en exemple, nous pourrons regarder dans notre Bible, et le passage que nous venons de lire dans cette Bible, dans la version second 21, il y a un titre dans le chapitre, et donc le titre, c'est « Louange après la délivrance ». Et donc je me demandais, il aurait été intéressant de voir un petit peu si la louange aurait été aussi forte avant la délivrance. Et je vous encourage à faire justement cette louange avant la délivrance, parce que c'est en effet un acte de foi, puisque l'adoration est déjà là, sans pour autant que la bénédiction, elle, soit là en retour. Alors bien évidemment, nous sommes tous humains, nous sommes imparfaits également, mais rappelons-nous toujours que lui, il est le même, comme l'avait dit David, aujourd'hui, hier et éternellement, comme nous pouvons le lire dans le verset 8 de Hébreux 13. Alors je vous invite à poursuivre ces moments de notre culte avec 2 nouveaux chants, intitulés « Je suis né pour te louer » et « Je laisse à tes pieds mes fardeaux », parce qu'ils illustrent à merveille tout ce dont nous venons de parler. Je vous invite à vous lever. Je vous propose à présent de poursuivre avec une nouvelle lecture. Nous allons lire 2 passages cette fois. Alors, le premier passage se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Donc Matthieu 11, et nous lirons les versets 28 à 30. C'est un passage qui est justement en lien avec ce que nous venons de chanter. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui dit donc en Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences
et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 5, et nous lirons le verset 7. Donc 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc le Seigneur lui-même nous exhorte dans un premier temps à déposer notre fardeau afin de trouver du repos auprès de lui. Et plus loin, c'est l'apôtre Pierre qui nous exhorte à nouveau à suivre cette demande afin de nous libérer de nos entraves pour nous tourner vers notre Dieu. Alors c'est ce que je vais vous inviter à faire symboliquement. Déchargez-vous de vos peines, de vos soucis, de vos tracas quotidiens de ce monde durant ce culte et venons adorer le Seigneur, notre Dieu, tel que nous sommes libérés de ces fardeaux, justement. Alors je vous propose de poursuivre donc notre culte avec 2 chants d'adoration, intitulés « Hosanna » et « Reçois l'adoration ». Après ces chants, je laisserai donc la place à notre pasteur Yves Duchesne qui viendra nous apporter le message que Dieu a mis à cœur de nous présenter. Je vous invite à vous lever pour bénir notre Seigneur et de le louer, quel que soit notre état. Dieu se tourne vers toi.
Chers frères et sœurs, bonjour. Merci beaucoup Philippe pour ces quelques passages de la Bible, ces quelques encouragements qui ont été prodigués. Ça m'a fait penser à un verset dans les psaumes qui dit « Je m'écrie, loué soit le Seigneur et je suis délivré de tous mes ennemis ». Le psalmiste, il est en pleine lutte et dit « Je m'écrie, loué soit le Seigneur ». Et on peut compter sur ce Dieu-là, comme on l'a chanté dans ce chant Emmanuel, Dieu avec nous, il est là. Il est là aussi dans l'épreuve, il est là dans la difficulté, il est là dans la tristesse, il est là face à l'adversité. On a toujours sujet de joie, on a toujours sujet d'espérer. Et cette espérance est réelle parce qu'elle repose en Jésus-Christ. Amen. Nous allons retourner dans le Sermon sur la montagne. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce discours de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 20. Je vous laisse quelques instants pour trouver le passage. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu nous parles encore aujourd'hui par ta parole, la Bible. Tu dis à de nombreuses reprises, à la fin de la Bible aussi, que l'Église écoute ce que l'Esprit dit. Nous voulons, Seigneur, prêter une oreille attentive et nous voulons te demander que dans notre esprit, dans notre intelligence, dans nos cœurs, tu puisses dissiper toute brume qui n'est pas à toi. Rends-nous sensibles à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Donne-nous d'avoir une juste compréhension, Seigneur, de ton enseignement. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui es la source de toute bonne chose, tout don excellent, tout don parfait, comme tu le dis. Seigneur, donne-nous de pouvoir saisir tout cela par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce matin est « Les apparences sont trompeuses ». Les apparences sont trompeuses. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà allés au restaurant. Peut-être très certainement que les jeunes ou les plus jeunes ont l'habitude d'aller dans les fast-foods. McDo, Burger King, Quick ou ce que sais-je. Il y a souvent la petite guéguerre pour savoir lequel est meilleur. Voilà, je ne donnerai pas mes goûts. Mais... Alors ce qui est marrant dans les fast-foods, c'est toujours étonnant de voir la différence entre ce qui est affiché sur les bornes quand on commande et ce qu'on nous sert quand on est à table. Sur les bornes, vous avez un hamburger XXL avec une viande qui est juteuse. Elle est bien prête, il y a du volume, il y a une belle salade toute fraîche et un fromage fondant. J'espère qu'à la fin du culte, vous n'avez pas tous allé au fast-food après ça. Vous avez aussi les frites. Ça, c'est fameux, les frites, dans ces endroits-là. Sur la borne, les frites sont parfaitement calibrées. Elles sont dorées. Elles sont croustillantes. Elles sont toutes bien alignées comme ça. Et elles sont... voilà, on a l'impression qu'on a pris une latte et qu'on les a alignées. Quant à la boisson, elle a l'air rafraîchissante, tout droit sortie d'un frigo. Ça, c'est ce qu'il y a sur la borne. Vous appuyez, vous passez commande, vous payez, vous allez à table, et puis quelqu'un arrive avec un plateau. Sur le plateau, on vous sert votre hamburger dans un petit carton. Quand vous ouvrez ce carton, vous découvrez alors un hamburger dégonflé, accompagné de ces frites ratatinées, parfois trop salées. Quant à la boisson, c'est rafraîchissant, mais parfois c'est pas toujours goûteux. Parfois il y a la machine qui plante et il n'y a plus assez de colorant ou de sirop de coca ou de Fanta et vous le sentez que vous avez juste de l'eau pétillante en fait. Ça, c'est ce qui arrive parfois. La réalité n'est pas toujours à la hauteur des attentes et des promesses qu'on nous a faites. Et voilà où Jésus veut en venir ici dans ce passage. Ne nous fions pas aux apparences, car ce qui semble le plus agréable, le plus facile, le plus attrayant, n'est pas forcément le plus gratifiant. Et inversement,
Ce qui semble à première vue peu prometteur, peu attirant, compliqué, peut finalement s'avérer être une bonne surprise. C'est un petit peu comme les champignons, on est en pleine saison de cueillette des champignons, ce n'est pas les plus beaux champignons qui sont forcément les plus comestibles. Et inversement, un champignon qui ne paye pas de mine, on peut être surpris quand on le goûte, on se dit en fait il est super bon, il fait partie des meilleurs champignons. Une truffe par exemple, c'est moche une truffe. Et pourtant, c'est un mets de choix, ça coûte très très cher. Mais les beaux champignons, une amanite mouche par exemple, toute rouge avec des pois blancs, on dit que c'est joli. Vous croquez ça, vous finissez à l'hôpital ou dans la tombe. Les apparences sont trompeuses. Tout au long du sermon sur la montagne, nous avons vu que Jésus n'a rien caché de la vie chrétienne. Il n'a pas fait comme un marchand d'aspirateurs en disant « Venez, c'est génial, c'est facile, c'est attrayant ». Jésus nous a dit la vie chrétienne ce qu'elle est. Il nous a montré que mener une vie juste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas attrayant, ce n'est pas toujours agréable. Tout au long des chapitres que nous avons survolés, Jésus commence de but en blanc en disant « Vous devez faire mieux que les scribes et les pharisiens », qui étaient considérés comme les gens les plus pieux de la société juive de l'époque. Jésus nous a montré que la justice n'est pas le fruit de nos efforts. On ne va pas le fabriquer, on ne va pas l'imaginer. Mais la justice est d'abord un don de Dieu. Et c'est un don que Dieu donne à tous ceux qui placent leur confiance en lui pour le pardon des péchés et qui veulent le suivre et lui obéir. C'est une justice que Dieu plante dans notre cœur comme une graine, là où viennent, j'oserais dire, nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Et puis cette graine se développe et elle se manifeste de manière visible dans notre comportement. Dans le sermon sur la montagne, Jésus montre que cette justice-là, cette justice que Dieu exige, là où il place la barre, cette justice manque souvent dans nos relations. Alors il nous parle de la colère, de la convoitise, de l'infidélité, du parjure, de la vengeance, de la haine, tout ce qu'on a vu dans la seconde partie du chapitre 5. Jésus nous dit que cette justice, elle manque aussi là où on se dit religieux, dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait souvent des gestes religieux, des pratiques religieuses pour se donner bonne conscience, pour se donner belle apparence, pour gagner les faveurs de Dieu. Mais Jésus nous dira que ça ne sert pas à ça, la religion. Prière, aumône, jeûne ou toute autre pratique n'ont de sens que lorsqu'elles expriment notre attachement à Dieu, notre affection pour lui, notre respect pour lui. Jésus dira à ton Père qu'il est dans le lieu secret, il le verra, mais on ne le fait pas devant tout le monde. Jésus passe sur la question de l'argent qui est un sujet très important, quasi omniprésent dans nos vies. Jésus nous dira qu'un chrétien est d'abord au service de Dieu, pas au service de son confort, pas au service de son plaisir. Et en même temps, il nous rassure en disant « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, il pourvoira, ne vous inquiétez pas », dit-il à 5 reprises. Fin du chapitre 6, la semaine dernière on avait commencé le chapitre 7, Jésus attire notre attention sur le fait que nos frères et sœurs, c'est-à-dire les autres chrétiens, ne sont pas des concurrents. Ce n'est pas une course où il faut doubler l'autre, c'est plutôt une course qu'on fait en équipe, un petit peu comme les cyclistes, on reste en peloton, on avance ensemble. Les autres chrétiens ne sont pas des concurrents vis-à-vis desquels nous passons notre temps à nous comparer et à nous juger, mais des frères que nous devons traiter avec autant de bonté que Dieu en a eu envers nous. La bonté. Les paroles de Jésus sont radicales. Radicales. C'est un appel à aimer Dieu et à aimer son prochain sans compromis, sans faille. Un amour radical. Voilà la justice que Dieu exige. Voilà la vie chrétienne. Voilà ce à quoi nous devons nous mesurer quand on se dit « je suis chrétien », regarde l'enseignement du Christ. Le suis-je vraiment ? Parole du Christ radicale, une justice radicale. Jésus arrive ici à la fin du sermon sur la montagne. Vous regardez, il n'y a plus grand-chose qui nous reste. Il nous reste encore peut-être une dizaine de versets et puis on a terminé. Et Jésus nous invite à présent à prendre position. Tout ce que le Christ nous a enseigné jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu comme prédication les mois précédents, demande une réponse de notre part. L'enjeu est de savoir si j'y crois ou je n'y crois pas. L'enjeu est de savoir si je veux obéir à ça ou si je ne veux pas y obéir. L'enjeu est de savoir si Christ est vraiment mon Seigneur ou si je suis le Seigneur de ma propre vie. C'est cet enjeu-là. Il faut choisir. Cet appel à prendre position clôture le sermon sur la montagne et c'est tellement important pour Jésus qu'à 4 reprises, il va revenir avec cette idée qu'il faut prendre une position.
Il va prendre 4 images pour insister. La première image, Jésus va dire 2 portes, 2 sentiers. Deuxième image, Jésus va dire 2 arbres, ils portent 2 fruits différents. Troisième image, Jésus montrera 2 types d'auditeurs. Quatrième et dernière image, Jésus parlera de 2 maisons, 2 personnes qui construisent. Et à chaque fois, l'idée est la même. Dans quoi tu es? Quel est ton choix? Que fais-tu avec tout ce que le Seigneur a dit? Ça, c'est l'idée de ce passage. Il faut bien choisir. Et bien choisir requiert de ne pas se laisser leurrer par les apparences. Dans la première image, Jésus dit ceci: « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, nous dit Jésus. » Comme ces 2 voies et ces 2 portes dont parle Jésus, nos choix dans la vie, parce que la vie, ce n'est ni plus ni moins qu'une succession de choix, voilà, mon réveil sonne, j'ai le choix, je le mets sur snooze ou je me lève. Je ne suis pas propre, j'ai le choix, je me lave pas. La vie est une succession de choix, des choix qui parfois ont plus d'importance et auront plus de conséquences, et d'autres qui auront des conséquences moindres, mais quand même, la vie est une question de choix, et comme ces 2 voies et ces 2 portes, nos choix, nos opinions, nos convictions se résument à 2 manières de vivre, 2 directions dont les issues sont totalement différentes. Remarquons que Jésus ne dit pas qu'il y a une 3e porte et qu'il y a un 3e chemin. Il n'y a pas l'option des sans opinion, de ceux qui se disent « Oh, moi je ne suis pas pour Dieu ou contre Dieu ». Non, il n'y a que 2 choix, 2 portes. Il n'y a pas de 4e chemin, il n'y a pas de 5e ou de 6e chemin. Dans notre société, nous aimons croire qu'il existe une infinité de chemins, une infinité de voies, autant de façons de vivre qui se valent. Comme dit la vieille chanson des années 90, chacun sa route, chacun son chemin. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce n'est pas ce que Dieu pense. Peu importe notre opinion, peu importe notre avis sur la question, c'est Dieu qui fixe les règles dans l'univers qu'il a créé. Et le jour où nous serons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire « Seigneur, j'entends bien ton avis, mais moi je pense autrement ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La première voie, dit Jésus, est large et spacieuse. Elle est large et spacieuse. Imaginons une autoroute, parce qu'il n'y a pas moyen de faire plus large et plus spacieux qu'une autoroute quand on voyage. C'est souvent les grands axes qu'on prend quand on part en voyage, parce que c'est plus facile. Non pas une autoroute à la belge avec 4 bandes et tout plein de nids de poules, mais une belle route, une belle autoroute, dont le revêtement sent encore le neuf. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ouvriers, quand ils font une voirie, il y a cette odeur d'asphalte et de goudron comme ça. Alors on se dit, ça va être agréable d'être les premiers à rouler là-dessus une fois que ça aura séché, une fois que ce sera correct. Une route lisse comme un tapis de billard, parfaitement immaculée. Il n'y a pas un nid de poule, il n'y a pas un morceau, il n'y a pas une trace de pneu qui traîne. Sur cette route-là, qui est large et spacieuse, il n'y a pas non plus de limitation de vitesse. C'est comme les autoroutes en Allemagne, mais en mieux, en plus large. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas de police, il n'y a pas de contrôle en fait sur cette route-là. On y trouve plus de 20, 30, allez disons plus de 40 bandes de circulation. Ce n'est pas une blague quand Jésus dit que la route est large et spacieuse. Imaginons 40 bandes de circulation, et vous savez que quand on est sur l'autoroute, plus on va à gauche, plus ça roule vite. C'est des vitesses vertigineuses sur la gauche. Il n'y a jamais de bouchon. Jamais de ralentissement sur cette route. Il y a de la place pour tout le monde. On peut mettre tous les habitants de la Terre là-dessus, toutes les voitures de la Terre, pas de problème. Chacun peut rouler comme il veut. Tous les kilomètres le long de ce chemin, on trouve tout ce qu'il faut, ou plutôt tout ce qu'on a envie. Il y a des aires de repos, mais pas que, il y a des stations, distributeurs de billets, parcs d'attractions, centres commerciaux, espaces de bien-être, casinos, parcs, toutes sortes de lieux de plaisir, de divertissement et de restauration à chaque kilomètre le long de la route. Il n'y a pas de poste de payage. Ce n'est pas comme en France où on doit s'arrêter, faire la file et puis sortir sa carte de crédit ou sa petite monnaie. Il n'y a pas de ça. Et tout le monde peut entrer sur cette route avec la cargaison qu'il veut. Vous avez envie de rouler là-dessus avec 20 kilos de TNT, vous pouvez. Il n'y a pas de contrôle. Vous n'êtes pas obligé de laisser tomber les cargaisons dangereuses. Large et spacieux est ce chemin. Ce que les automobilistes ne savent pas, et ce qui n'est indiqué nulle part le long de cette route, c'est qu'à un moment donné, le chemin s'arrête d'un coup, sans prévenir, et débouche sur un précipice. Ça fait comme ça, pouf, d'un coup sec à la verticale. 300 mètres de chute.
Et il y a déjà des vieilles carcasses de voitures qui ont explosé, qui ont brûlé dans le fond. Mais ce n'est indiqué nulle part que la voie se termine comme ça. On vous dit juste, roulez comme vous voulez avec ce que vous voulez. Il y a plein d'amusements sur les côtés et il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc plus on roule vite, plus ça fait du dégât. Enfin, même si vous entrez sur un précipice à 30 à l'heure, ça fera mal quand même. Voilà comment la route se termine. Il y a juste de temps en temps un panneau quand on roule et quand on regarde. Et sur ce panneau, il est écrit « Toute direction » avec une grosse flèche en ligne droite. Seul panneau qu'il y a. Cette voie, large et spacieuse, cette manière de vivre, c'est la voie du « je fais ce qui me plaît ». C'est la voie du « il n'y a aucun contrôle, on n'a rien à me dire ». Sur cette voie-là, sur cette manière de vivre, il n'y a aucune règle, sinon celle qui me convienne, celle que j'édicte, celle que je m'impose et que je peux changer selon mes convenances. Sur cette voie-là, je peux m'y aventurer en prenant tout ce que je veux. Je ne suis pas obligé de laisser mon orgueil de côté, mon égoïsme, mon indifférence, mon péché. Je peux le prendre avec moi. N'importe quelle cargaison, même si c'est explosif, je peux le prendre avec moi. La voie est facile d'accès, la voie est attrayante, mais chaque kilomètre parcouru sur cette voie me rapproche d'un sort funeste. Et c'est ce que Jésus dit, c'est le chemin qui mène à la perdition. C'est le chemin qui mène à la perdition. Et tous ces plaisirs, en réalité, tous ces restaurants sur le côté, toute cette possibilité de s'arrêter, de se reposer, de se divertir, ce n'est ni plus ni moins qu'un moyen d'anesthésier ma conscience du véritable danger. Je ne le vois pas venir, mais en mouvement, ça me plaît. L'autre voie est étroite, dit Jésus au verset 14. On aimerait croire que c'est le beau vélo de Ravel. Il y a quand même encore un peu d'asphalte et le sentier est bucolique. Mais ce n'est pas le cas, ça ressemble plutôt à une piste dans la jungle. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé dans la jungle, moi non, mais peut-être en forêt, quand on essaie de suivre une piste pas simple. Il y a de la végétation, il y a de la boue, il y a des pierres, il y a des flaques d'eau. La voiture, on doit la laisser tomber, ça ne rentre pas sur cette voie-là. Il faut plutôt prendre une machette pour avancer là-dedans. La piste est tellement étroite qu'on ne peut même pas se mettre côte à côte avec une personne. Il faut se suivre à la queue leu-leu. Et donc le premier, il est là comme ça avec sa machette, pendant que les autres y suivent. Cette route n'est pas facile et le voyage est vraiment pénible par moments, parce que la personne devant nous, elle traîne le pas. Ou parfois, il faut tirer les personnes qui traînent derrière. Pas facile. Sur cette piste, de temps en temps, il y a des panneaux un petit peu rouillés, on sent que ça n'a plus été entretenu depuis un bail, mais il y a quand même quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a mis des panneaux. Il y a un panneau qui dit « baissez-vous ». Bah oui, il y a la piste qui passe dans une grotte, et bon, pas de chance, si vous faites plus d'1,80 m, vous risquez de vous prendre le plafond, il faut se baisser, baissez-vous. Parfois, il y a un panneau où il est écrit « tenez la corde pour traverser la rivière ». Chouette, quelqu'un qui a tiré une corde, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de courant, s'il n'y avait pas cette corde, on se remportait, on la tient. Parfois, il y a un panneau qui indique « Utilisez l'échelle ». Ben zut, il va falloir faire des efforts pour grimper, mais heureusement qu'il y a l'échelle. La porte aussi qui donne sur cette voie est étroite. Cette porte est tellement étroite qu'on doit laisser tomber tout ce qui n'est pas nécessaire. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous devez préparer vos bagages en vacances. Moi, je suis plutôt du genre minimaliste. Mon épouse, c'est peut-être l'inverse, donc on se complète à ce niveau-là. Et parfois, je me dis heureusement qu'elle a pensé à quelque chose, mais on se retrouve avec des montagnes de bagages. Je me dis, mais comment on va faire pour rentrer dans la voiture? Eh bien, il y a un petit peu de ça ici, sur cette route. Il y a une porte qui est tellement serrée que le paquetage, les bagages, tout ce qui est susceptible de vous ralentir, de vous empêcher de vous mouvoir dans cette piste à travers la jungle, il faut le laisser tomber, sinon on ne passe pas la porte, on n'entre pas. Pas facile ce chemin, mais au final, malgré le côté peu attrayant du sentier, malgré le côté très contraignant de la porte, il faut avouer que le point de vue sur lequel le sentier aboutit en vaut vraiment la peine. Quand on a fait ce voyage-là, on se dit c'était le plus beau des parcours, c'était la plus belle des aventures. Et les plus grands voyageurs et les plus grands promeneurs le savent bien, là où on a le plus de plaisir, c'est pas quand on est sur l'autoroute, c'est quand nos pieds foulent une terre nouvelle. La première fois que j'ai mis les pieds sur cette plage, ou que j'ai parcouru ce petit sentier de montagne, ça on s'en souvient, c'est là où on prend des photos. Quand vous partez en vacances, c'est rarement des photos de l'autoroute et des lampadaires qu'on prend. Ce qui est le plus mémorable et ce qui a le plus de valeur, ce sont ces petits sentiers-là. Cette voie dont Jésus parle, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas une voie facile, mais c'est une voie qui est balisée par la parole de Dieu, par cet appel à mener une vie juste, à se maintenir dans la bonne direction. Sur cette voie, il y a des principes, il y a des limites, il y a un Dieu. Il y a certes des difficultés,
Et il nous faut apprendre à supporter ceux avec qui on voyage, parce qu'on n'est pas le seul chrétien, c'est ça aussi la vie de l'Église, à s'entraider. C'est un chemin où il faut renoncer au péché. On ne peut s'y aventurer qu'en laissant de côté certaines choses qui ne nous permettront pas d'avancer. La voie est pénible, la voie est peu attrayante, mais chaque instant parcouru sur cette voie rapproche de ce qui a réellement de la valeur. Et Jésus dit, c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle ici. Ainsi, le Seigneur nous demande alors quel genre de vie nous voulons mener ici-bas, quel chemin nous voulons emprunter, sur quelle voie nous voulons nous aventurer. Parce qu'un jour, que nous le voulions ou non, nous devrons rendre des comptes à Dieu sur le genre de vie que nous avons mené, sur le sentier que nous avons choisi. Et on ne pourra pas dire « Oh Seigneur, je ne savais pas ». Il l'a dit dans sa parole, nous l'avons entendu. C'est vrai que le chemin qui mène à la ruine semble être le chemin de tous les possibles. Il est large, il est spacieux, il a ce goût de liberté. Tu peux rouler à la vitesse que tu veux, comme tu veux. Tu peux même rouler en zigzag, il y a 40 bandes. Doubler tout le monde en klaxonnant ou foncer sur le voisin. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de contrôle. Le chemin large et spacieux laisse ce goût de liberté. Mais ce n'est qu'une apparence. Et les apparences sont trompeuses. Car en réalité, cette voie nous laisse avec nos péchés face au jugement de Dieu. Le péché n'est jamais résolu sur cette voie. Ces plaisirs ne sont ni plus ni moins qu'une prison dorée pour nous maintenir dans l'aveuglement, dans l'ignorance, dans la mauvaise direction, face au danger. Les apparences sont trompeuses et hélas, beaucoup aujourd'hui sont contentes, car le plaisir et la facilité sont plus attrayantes. Le plaisir et la facilité sont plus attrayantes. Dieu dira ceci aux enfants d'Israël. Et j'aime beaucoup, Jésus-Christ reprend cette thématique, ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne, il n'y a rien de neuf. À l'époque, l'Éternel avait dit ceci, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin de vivre. » Ça a toujours été ce même appel. Dieu responsabilise l'être humain. Dieu ne décide pas pour nous, il dit voilà, il y a le bien, il y a le mal, il y a la vie, il y a la mort. Bénédiction, malédiction, choisis. Choisis. Choisir la voie qui mène à la vie est d'autant plus difficile qu'il y a aussi ceux que Jésus appelle les prétendus prophètes. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 15. Jésus dit ceci, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Dans cette idée-là de faire des choix, dans cette idée-là de faire sa propre analyse, dans cette idée-là de se dire, mais voilà, où est le bon sentier, où est le mauvais sentier, Jésus nous dit, faites attention aux prétendus prophètes, aux faux prophètes. Alors c'est quoi un prophète ? Un prophète, c'est tout simplement un messager. C'est une personne qui reçoit un message de Dieu et qui transmet ce message à tous ceux qui l'écoutent. Un faux prophète, lui, parle sous l'inspiration non pas de Dieu ou du Saint-Esprit, mais il parle sous l'inspiration de ses propres idées, de ses propres désirs. Il parle de son propre fond, tout simplement. Il ment. Il ment. J'oserais même dire qu'il parle du fond du diable, puisque le père du mensonge, c'est le diable. Le faux prophète est comme un guide qui se tient dans un carrefour, à la croisée des chemins, et qui envoie les voyageurs dans la mauvaise direction. Et le faux prophète, souvent lui-même croit en ses bêtises, parce que, comme ça fonctionne dans le commerce, il n'y a pas de meilleur commerçant que celui qui croit en ses bêtises et aux choses qu'il vend. Le marchand d'aspirateur va vous convaincre que c'est la meilleure affaire du monde. Mais quand lui-même est convaincu de ça, il est d'autant plus convaincant. Jésus dit qu'ils sont déguisés en brebis. Mais au fond, ce sont des loups voraces. Autrement dit, jamais ils ne viendront en révélant leur véritable nature. De même qu'un marchand d'aspirateur qui sonne à votre porte ne dira jamais « Je viens vous arnaquer, madame, monsieur ». Il ne dira pas ça. Ils ont au contraire l'apparence de la piété. Ils ont l'air spirituels. Ils sont courtois, polis, amusants, éloquents, agréables à écouter. Agréables à écouter. Ils se cachent derrière des diplômes, des titres pompeux, une grande générosité, une activité ininterrompue. Ils savent se mettre en scène pour susciter l'attachement, l'affection de leur public.
Jésus dit même que certains d'entre eux feront des signes miraculeux pour tromper les gens. Matthieu 24, 24. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus loin, Matthieu 7, 22. Certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus dira, je ne vous connais pas, vous. Donc comme quoi, tout ce qui est signe et miracle n'est pas forcément un signe de véracité. Les faux prophètes se comportent comme des loups, dit Jésus. Intéressant, dans le Sermon sur la montagne, il y a plusieurs animaux qui sont cités. Les chiens et les porcs, comme on a lu au début du chapitre 7, les chiens et les porcs, eux, sont attirés par la saleté. Mais les loups, c'est différent. Les loups, eux, ils sont attirés par la viande fraîche. Et la viande que les loups préfèrent dans les milieux montagnards, c'est les brebis. Ils cherchent les troupeaux de brebis. Lorsqu'une brebis s'éloigne trop du berger, le loup est très content. Il a plus facile pour la ravir, sans même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. Ainsi, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les personnes qui divisent, qui égarent, qui diluent la foi, attirent à eux ceux que Jésus désire rassembler à sa suite. Et le pire, c'est que les personnes abusées s'imaginent le plus souvent être dans le vrai, car les apparences sont trompeuses. Discuter avec des personnes qui sont par exemple dans des sectes, témoins de Jéhovah, mormons, ou encore on va prendre un niveau un peu plus choquant, les raéliens par exemple, convaincus que c'est vrai. Les raéliens croient que les extraterrestres devraient revenir en 2035, quelque chose comme ça. Comment donc reconnaître un loup déguisé en brebis? Eh bien, Jésus dit à 2 reprises, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a cette image-là, 2 arbres qui portent 2 fruits. Jésus prend tout simplement une image de la nature. Tout comme un chardon ne sait pas porter des pommes ou des cerises, ainsi les loups ne portent pas de bons fruits. Ce qu'ils produisent dans leur existence, dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leur mode de vie, ce n'est pas chrétien. La tromperie peut parfois être subtile, parce qu'on peut singer la foi chrétienne, comme on l'a vu avec la prière, l'aumône et le jeûne, on peut singer, mais à un moment donné, la vérité va faire surface. Parce que quand on pêche, la seule chose que le péché peut produire, c'est la pourriture, c'est la mort. C'est la rébellion contre Dieu. C'est la seule chose que ça produit, le péché. La séparation avec Dieu, le trouble avec son prochain et avec soi-même. Tels de mauvais arbres, ils portent de mauvais fruits, dit Jésus, et seront jetés au feu. Voilà un avertissement aussi pour nous. Ainsi finiront tous ceux qui auront suivi leurs indications, toute direction. Si eux vont vers le feu de l'enfer, ainsi seront aussi tous ceux qui les suivent. Où donc regarder pour les reconnaître? Comment reconnaître un loup? Quels sont ces fruits dont Jésus parle, ces mauvais fruits? Alors Jésus ne commente pas plus, mais c'est en sondant l'ensemble des Écritures qu'on peut se faire une idée. Permettez-moi de donner quelques pistes, elles ne sont pas exhaustives. Quelques pistes. Regardons d'abord au genre de vie qu'il mène. Quelqu'un qui sert réellement le Seigneur, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, le manifestera d'abord dans ses priorités, dans ce qui a de l'importance à ses yeux, dans son mode de vie, dans ses habitudes quotidiennes. Observons aussi leur caractère. Quelqu'un qui sert le Seigneur, qui a été envoyé par Dieu et conduit par son esprit, de sorte qu'il porte son fruit. Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Il y a quelque chose au niveau du caractère. Ça ne veut pas dire perfection, puisqu'on reste pécheur, mais il y a une vie qui tend vers cela. Je veux suivre Jésus, je veux lui ressembler. Tenons compte aussi de leur manière d'exhorter, parce que les prétendus prophètes aiment parler, ils parlent beaucoup. Écoutons leurs encouragements, leurs conseils, leurs enseignements. Quiconque sert le Seigneur n'ira jamais à l'encontre de sa parole, ça c'est certain, jamais à l'encontre de sa parole. Sur ce point, ne nous fions pas seulement à notre propre intelligence. Google ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui c'est ça l'intelligence, on va chercher la connaissance sur Google, mais ce n'est pas suffisant. Profitons plutôt des ministres que Jésus-Christ a donnés à son Église. Il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des enseignants, ça sert à ça aussi. Observons également les personnes vers qui ces individus se tournent et dont ils s'entourent. Un loup ne s'approchera pas trop des brebis proches du berger et de son personnel, parce que c'est trop risqué. Il pourrait être repéré et se prendre un coup de houlette sur la tête. Il cherchera plutôt les brebis faibles, distraites, rebelles, celles qui traînent et qui ont tendance à les brouter loin du berger, parce que ce sont des cibles de choix.
C'est par elle qu'il faut commencer. Il convient alors de rester attentif à l'effet que produit leur parole sur la vie de ceux qui les écoutent. Sachons-le, un loup sèmera toujours la pagaille quand il passe dans un troupeau. C'est parfois comme ça qu'on se doute qu'il y a un loup. Il y a de la pagaille. On ne sait pas où il est, mais il y a de la pagaille. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, écoutons la manière dont il parle. Cherche-t-il des partisans? Cherche-t-il des disciples? Cherche-t-il des adeptes? Cherche-t-il à constituer une église dans l'église? Cherche-t-il à se rendre aussi incontournable et indispensable que Jésus-Christ lui-même? Dans toutes les sectes, vous avez toujours un grand prophète. On va s'appuyer sur ses écrits. Chez les branhamistes, par exemple, c'est William Marion Branham. Voilà, prend la place du Christ. Ose-t-il se prendre pour un berger des âmes autoproclamé? Disons-nous ceci, si dans n'importe quel groupe qui se dit chrétien, le nom de la personne qui revient le plus, vers qui on doit se tourner, vers qui on doit espérer, celui qu'on doit croire et s'appuyer, celui dont on dépend, serait-ce un pasteur? Si ce nom-là n'est pas celui de Jésus-Christ, disons-nous bien qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose d'anormal. Car la foi chrétienne ne crée pas l'accoutumance vis-à-vis de qui que ce soit, serait-ce encore un apôtre, si ce n'est de Jésus-Christ. C'est lui le berger, c'est vers lui qu'on va. Chers frères et sœurs, tout chemin, aussi attrayant soit-il, n'est pas forcément le bon chemin. Et toute personne, aussi attachante et éloquente soit-elle, n'est pas forcément un guide qui a été envoyé par Dieu. Les apparences sont trompeuses, et hélas, c'est dans ce contexte de tromperie, c'est dans ce contexte qu'il nous faut choisir. Choisir de faire la volonté de Dieu, ou choisir de se donner de fausses raisons ou de faux guides pour se détourner de la volonté de Dieu. L'Écriture nous dit ceci dans Galates 6, 7, 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » L'enjeu n'est ni plus ni moins la perdition éternelle ou la vie éternelle. Il nous appartient ainsi de discerner le vrai du faux et de choisir la bonne voie. Amen. Je vous invite à prier. Te disons merci pour ta parole, la Bible. Seigneur, nous voici confrontés encore à ce choix de chaque jour qui consiste à choisir ce qui est bon, agréable et parfait, choisir le chemin, Seigneur, qui mène à toi, ce chemin qui est ta personne, toi qui dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous prions, Seigneur, pour que tu nous accordes du discernement, de l'intelligence. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, et nous croyons que ceux que tu as sauvés, tu les gardes dans ta surmain. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, et qui nous entendent ce matin dans la salle ou via Internet. Te demandons aussi que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Dans tous les chemins qui sont proposés, nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui est vrai et c'est toi. Merci de toucher les cœurs de ceux qui te cherchent sincèrement, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce beau message. Effectivement, deux chemins s'ouvrent à nous, faisons le bon choix. Deux chemins, s'ouvrent à nous, faisons le bon choix, empruntant le bon chemin. Nous allons à présent nous passer tout doucement vers le repas du Seigneur. Et pour aller jusqu'à ce moment, je vous invite à vous lever pour entonner le chant « C'est ton sang qui purifie ». Plus blanc que